Alors, qui fixe le montant de la pension alimentaire? On est dans le cas classique de parents qui étaient mariés ou même qui vivaient en union libre et qui se séparent. Celui qui a la garde des enfants peut demander une pension alimentaire, sachant que la pension alimentaire peut exister aussi en matière de garde alternée. Pourquoi? Parce que même si on se partage les enfants ou l'enfant de manière équivalente, celui qui gagne moins peut demander une pension alimentaire à l'autre. Mais qui fixe le montant de la pension alimentaire? Si on est dans le cadre d'un accord amiable, ce sont les deux parents qui fixent comme un accord le montant de la pension alimentaire. En revanche, s'il n'y a pas d'accord entre eux, à ce moment-là, c'est le juge aux affaires familiales qui, saisi par un des parents, va devoir trancher le montant de la pension alimentaire. Quels sont les critères pour fixer le montant de la pension alimentaire? Tout d'abord, les besoins des enfants. Est-ce que les enfants sont en école privée? Est-ce qu'il y a besoin d'une nounou? Est-ce qu'il y a des dépenses particulières liées à des activités, du cheval, toute activité extrascolaire? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le juge va tenir compte des revenus et des charges de chacun des parents. Petit outil assez pratique à utiliser pour avoir une idée du montant de la pension alimentaire. Il existe un tableau que vous pouvez trouver sur tous les bons moteurs de recherche. Vous tapez tableau pension alimentaire et vous verrez ce tableau qui a été édité par le ministère de la Justice, qui permet d'avoir une idée du montant de la pension alimentaire en fonction des revenus de celui qui doit verser cette pension alimentaire. Vous verrez, il y a une colonne avec mentionné le montant du revenu du parent qui doit verser la pension alimentaire. Et puis après, il y a les différents cas, un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Et le mode de garde, un droit de visite classique, c'est-à-dire un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, une garde alternée ou un droit de visite réduit. C'est le cas notamment lorsque le parent prend rarement ses enfants. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce petit outil pour avoir une idée, puis pourquoi pas pour trouver un accord avec l'autre parent.